Le combat des titans. DC Marvel sont officiellement dans le ring, pour ma part. Lors de la San Diego Comic Con, Marvel a bien fait comprendre qu'ils revenaient aux bases, ils avaient compris leurs erreurs, en tout cas d'une façon ou d'une autre. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai compris avec les annonces qu'ils ont pu faire. Par contre DC, très timide. Pourtant, là on va dire en 2025, lors de la sortie de Superman Legacy, quelques semaines plus tard, il y a les 15 Fantastiques qui sortiront au même moment. Les 15 Fantastiques, l'air de rien, première vue, les gens vont dire ouais non, ça va passer, je sais pas. Problème du box-office à l'heure actuelle, on sait que Superman Legacy, ça a beau être le retour du DCU, le fait que il n'y a plus de film Superman depuis trop d'années, à mon goût. Mais est-ce qu'il pourrait faire le poids contre Marvel, sachant les annonces qui a été faites justement lors de la San Diego Comic Con? Chaud quand même. Parce que là où justement je trouve James Gunn aurait dû se poser, il a préféré ne pas participer à la San Diego Comic Con, ne pas être présent, ni amener son équipe sur place, parce qu'il est en fin de tournage pour Superman Legacy. C'est tout en son honneur, mais c'est dommage. Je trouve qu'au moins il aurait dû y avoir le costume exposé de la manière où Marvel le fait pour d'autres films, et commencer à utiliser tout doucement même la révélation d'un acteur. Par exemple la révélation de l'acteur pour Batman, ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été cool de voir l'actrice de Supergirl présente et parler un peu du film, voir un peu où on veut aller, parce que c'est bien beau de voir revenir avec un univers. Alors je suis hyper confiant et j'ai hyper hâte, mais voilà, entre-temps il y a Kim Feige quand même qui a fait des éloges sur James Gunn en disant comme quoi les gens qui critiquaient ce qu'on a pu voir, il faudrait vraiment se méfier sur ce qu'il va nous proposer, parce que c'est un très bon réalisateur et quelqu'un avec beaucoup d'idées et beaucoup d'ambition. Également, ce qui est très particulier, c'est au niveau de la communication que James Gunn a. James Gunn passe beaucoup par les réseaux sociaux pour nous communiquer ou répondre à certaines questions. Il n'y a pas de vraie communication. Je veux dire, c'est cool, c'est en lui en direct, mais le problème c'est que des fois il va un peu trop au tac et c'est un ping-pong. C'est cool parce que ça nous répond à certaines informations, mais en même temps on sent que c'est trop en mode bah non, tais-toi, en fait l'information c'est ça, machin et tout. Donc très particulier. L'annonce du nouveau logo DC Studio, bah il est top, mais c'est pas l'annonce qu'on attendait le plus. On a eu le thriller pour justement The Penguin qui doit sortir sur HBO en mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Et on a eu aussi le thriller pour la série Creature Commando, qui sera le premier projet du DCU de Gunn. Donc ça a l'air sympa, c'est un Suicide Squad bis, mais bah on démarre avec ça. Alors, bon, ce qui est cool, c'est que on a Agatha qui arrive ici, The Penguin bon, qui fait partie du Elseworld, donc tranquille, on va dire, voilà, ils vont se battre, mais c'est une chamaille tranquille, surtout que c'est Agatha, je pense que tout le monde s'en fout. Et ensuite, bah, on finit l'année plutôt à Creature Commando. Entre-temps, Marvel va nous proposer du coup Captain America jusque juillet 2025. On sait qu'entre-temps, on aura Daredevil Born Again chez Marvel qui va fracasser tout le monde, il est obligé. Mais du côté de DC, on n'a rien avant justement début juillet 2025 avec Superman Legacy. Et quelques jours plus tard, on a les 4 Fantastiques. Quelques semaines plutôt, plus tard, les 4 Fantastiques. C'est pour moi le combat qui revient. Donc du coup, c'est vraiment un ring où on va retrouver les deux se mettre dessus. Et je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer au box-office. Marvel, avec tout ce qu'ils ont annoncé, du coup, bah, peut vraiment remporter le box-office facilement. Maintenant, est-ce que Superman Legacy sera assez fort et sera assez convaincant pour dire 2? Je sais pas. Je trouve que là, le problème de la San Diego Comic Con, il aurait dû faire un teaser ou quoi, faire une annonce. Apparemment, un teaser devrait arriver dans les prochains mois. Logiquement, ça paraît logique. Pas de DC Fandom annoncé, pas de rien. Alors que Marvel, bah, ça devait 3 et va pouvoir encore nous annoncer la blinde, nous montrer plein de bandes annonces. Donc là, le problème, c'est que James Gunn a l'impression qu'il est même un peu lié et qu'il n'y a pas assez de projets sur la table pour convaincre les gens de se dire ok, DC versus Marvel, c'est de retour, c'est le combat des titans est de retour. Là, je suis un peu mitigé, je suis curieux, j'ai hyper hâte. Superman Legacy, je veux dire, voilà, Superman Ever, on va pas se mentir, mais est-ce que du coup la stratégie DC est bonne? Aucune idée. Je pense qu'ils ont les bons réalisateurs, les bons scénarios, les bons acteurs, ils ont tout pour faire bien, mais par contre si la communication ne va pas avec, on va avoir un problème au bout d'un moment. N'hésite pas à laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de la vidéo et me dire ce que tu penses justement de ce futur fight DC Marvel qui a l'air très particulier jusque maintenant. Lâche un petit pouce si tu as aimé la vidéo.
N'hésite pas à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!